le Seigneur va maudire. Mais la malédiction, elle est grave. Parce qu'elle met entre nous et ce que Dieu a créé illimité, c'est-à-dire ennemi. Voici à quel moment va naître l'inimitié entre nous et le serpent. Parce que Adam sera éternellement serpent, dragon. Il va nous mordre aux pieds et nous allons l'écraser sous nos pieds. Qui Adam? Le serpent. Oui, mais quand tu parles de serpent, c'est Satan que tu fais référence. Voici où tu vas commencer à écraser sa tête et lui, il va te mordre au talon. Alléluia. C'est pour ça que quand tu as mal au talon, il faut commencer à chasser. Alléluia. Ensuite, Dieu va proclamer au chapitre 3 les successions de malédictions. La malédiction va rentrer dans notre vie. L'homme est devenu pécheur. Amen. C'est une explication qui peut durer 3-4 heures. Mais il est important de connaître les origines. Pourquoi à chaque fois le Seigneur fait appel à quelqu'un pour pouvoir établir une alliance. Amen. Et vous remarquerez en avançant que l'art, ce n'est pas l'art que on dévoile la présence du Seigneur. La présence du Seigneur se dévoile dès le départ. Dès le départ. Mais ça devient urgent et indispensable lorsque le péché rentre dans le corps de l'homme. Le Seigneur commence à vraiment organiser l'avènement du Seigneur. Le Seigneur doit venir sauver ma créature. Je ne peux pas les détruire. Ils sortent, mais ils n'étaient pas loin du jardin d'Éden. Et c'est là qu'ils établissent leur famille et qu'ils constituent toute leur famille. Et encore de là, Dieu va chasser Caïn. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je ne peux pas faire point par point, c'est long. Hein? Mais j'essaie de voltiger pour que vous puissiez comprendre. Amen. Adam et Ève vont concevoir des enfants. Amen. Et pas loin du jardin d'Éden. Ils n'étaient pas toujours loin du jardin, mais ils ne pouvaient plus rentrer dans le jardin d'Éden. Ils étaient maintenant amenés à eux-mêmes s'auto-alimenter en travaillant à la terre, mais avec difficulté. Et la femme aurait des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Ils ont conçu 2 fils. Ces 2 fils vont se jalouser. Sinon, un va avoir envie sur son autre frère. Pourquoi? Mais parce que Dieu a révélé ce dont il voulait. Dieu a révélé sa volonté. Mais Caïn n'a pas obéi. Caïn aurait pu faire quelque chose. C'est-à-dire demander à son frère Abel, donne-moi un animal pour que je puisse sacrifier à Dieu. Et vice-versa, Abel aurait demandé à Caïn, donne-moi un peu de blé pour que je puisse sacrifier à Dieu. C'est la communion. Ce que je n'ai pas, je demande à l'autre. Ce que l'autre n'a pas, je lui donne. La solidarité. Mais Caïn, par orgueil, n'a voulu rien d'Abel. Mais et ça, le Seigneur, il a besoin d'un sacrifice. Un sacrifice qui est profond, qui est le sang. Parce qu'il envoie son sang bientôt, qui va libérer les captifs. Donc l'homme est le signe de Dieu à chaque fois de l'avènement du Christ. Donc il y a une continuité. Caïn et Abel devaient reproduire ça, mais c'est Abel qui a reproduit cela. Il a tué un animal, il y a le sang. On avance. La Bible dit qu'après il y a eu sexe. Et Adam a eu des fils et des filles. Ça veut dire que si Caïn a une femme, ce sont ses sœurs. Amen. Puisqu'à l'époque, il y avait des anges. Amen. Caïn a tué, Dieu chasse Caïn. Et il met un signe sur son front. Vous allez dans l'Apocalypse, le Seigneur dit aux anges, les anges disent à Satan, ne touche pas encore au roi de Dieu, tant qu'on n'a pas mis un signe sur leur front. Le Seigneur met un signe sur Caïn. Le Seigneur est un Dieu qui est dans la continuité. Je vous explique le début de Genèse afin que vous compreniez le fonctionnement de Dieu. Parce que si on a compris comment Dieu fonctionne, on saura que Dieu est fidèle.
Amen. Dieu est fidèle, mais c'est un Dieu qui construit. C'est comme un architecte qui construit. Il construit, mais sur des fondations solides. Et quand il voit que l'homme a construit sur sa propre fondation, il détruit pour rebâtir. Amen. Pas sur des anciennes ruines, parce que c'est construit sur des fondations qui ne sont pas solides. Il détruit jusqu'à la racine. Et il reconstruit. Qui veut dire que même si l'ennemi vient détruire, il reconstruira sur les anciennes ruines. Amen. Dieu ne reconstruit que sur ce que lui a construit. Peu importe que ce soit dans ses ruines. Mais sur ce que l'homme a construit par ses propres forces, le Seigneur détruit jusqu'à la racine, jusqu'à la racine. Amen. Amen. Ne me regardez pas comme ça. Je voudrais que vous compreniez. Si vous comprenez, posez la question. Parce que quand on regarde fixement, parfois on est distrait. Amen. Mais méditez et comprenez ce que je dis, afin que le Seigneur vous donne votre révélation. Car 2017 est une année de grâce. Dieu va extraire toutes les fondations ténèbres depuis des ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Dieu donne cette grâce de détruire, de régénérer ta vie pour que tu puisses vivre ta vie. Amen. Même si on dit dans ta famille, il n'y a pas ça. Toi là, cette année, Dieu suscitera cela. Amen. Amen. Et ça passe par la compréhension, par la connaissance profonde de qui est Dieu. Qui est dans sa nature, dans l'identité et dans sa capacité. Amen. Je passe. Je vous explique le début de Genèse, parce que Dieu a donné une parole dans Deutéronome 30, qui est très importante. Amen. Le Seigneur va aller dans cette succession et cette va être cette personne qui va amener le renouvellement. Amen. L'espérance, la joie de vivre, la pénibilité, l'espérance que Dieu va s'apaiser de la pénibilité de la terre, provoquée par le péché, par le crime. Amen. Dieu interdit de tuer un homme. Dieu interdit de tuer un animal de façon violente. Dieu interdit de manger un animal qui a encore son sang. Il te demandera l'âme de l'animal. De l'animal. Donc, appelez votre raison, tuer quelqu'un, c'est plus que demander l'âme. Ça veut dire que tes enfants vont hériter la malédiction de génération en génération en génération. Sur 4 générations. Tu t'imagines? C'est la 4e génération qui a peut-être, si jamais, parmi dans cette génération, des personnes se lèvent pour croire au Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 6. La descendante de Caïn, Nérode, va commencer à construire, à avoir des idées de construire des immeubles qui touchent le ciel. C'est pas l'orgueil. Qui peut se comparer à Dieu créateur? C'est vrai qu'ils vont pas toucher le ciel, mais c'est l'idée même de faire des grâces du ciel qui vont atteindre des hauteurs. On aura l'impression que ça touche le ciel. Et Dieu n'a pas vu, Dieu ne voit pas le matériel, mais Dieu voit l'intention. C'est l'intention qui a touché Dieu pour dire, ils se prennent pour Dieu ou quoi? Bon, d'accord. Dieu est venu vérifier. Dieu a déjà vu que cette espèce de comportement n'est pas bien pour le salut de l'âme de l'homme. Et Dieu va faire en sorte que ces personnes-là puissent rentrer dans la repentance. Alléluia. Mais ces gens-là, non, c'était les descendants de Caïn et peut-être que mélangés avec la descendance des autres. Mais le Seigneur va susciter Noé. Amen. Mais vous savez une chose, c'est que même quel est le nom du plus vieux dans la génération le plus vieux après Enoch? Quel est le plus vieux? Quel est le fils d'Enoch?
Le premier Enoch, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le premier Enoch, Dieu l'a pris. Il n'a pas connu la mort, mais son fils a connu le déluge. Je voudrais que vous compreniez quelque chose, parce que je ne rentre pas dans les détails, mais je vous donne des points. Le fils de Enoch a été tué dans le déluge. Ça ne vous pose pas de problème. Alors que son père adorait Dieu, craignait Dieu. Ça veut dire que Enoch a rejeté. Et Enoch s'est laissé séduire par les autres, par le courant. Et n'a pas voulu suivre les paroles et l'éducation de son père. Donc le Enoch a été pris parce qu'il adorait Dieu. Son propre fils a été tué dans le déluge. Il avait 969 ans. Vous avez ça, Genèse chapitre 5, oui. Verset 11. Alléluia. Et le fils de Melchizedek a eu Mélec, et c'est par lui qu'est rentrée l'idée d'avoir, vous voyez, c'est par lui que Noé est né. C'est-à-dire que lui-même, le père, il était dans le faux, puisqu'il serait rentré aussi dans l'arche. Est-ce que quand vous lisez la parole de Dieu, décortiquez, le père de Noé n'est pas rentré dans l'arche alors qu'il était le plus vieux. Noé est rentré dans l'arche à 600 ans. D'accord? Et son père est mort pendant le déluge à 969 ans. Donc cet homme devait être idolâtre. Et voyez comment Noé a souffert. Noé a même parlé, a même exhorté son propre père. Mais celui-ci n'a pas voulu se détourner de l'idolâtrie, du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que moi, il dit dans Matthieu 29, celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains pour le nom de cette terre qui l'Éternel a maudite. Mais ça, on parle de Seth. Seth, on parle du troisième fils de Adam. Moi, je vous parle de Enoch. Là, on est dans plusieurs générations. Amen. Enoch, que Dieu a pris, son fils n'a pas été sauvé. Et le fils de Melchizedek, qui est le mec. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Il avait 969 ans. Donc, de son temps, il y a eu son fils et les mecs. Et les mecs est le père de Noé. Donc, même le père de Noé n'a pas été sauvé. Les mecs et le grand-père de Noé n'a pas été sauvé aussi. Ça veut dire que Noé devait souffrir de voir que Dieu va agir, parce que lui, il a reçu par révélation. Vous voyez, quand vous recevez quelque chose par révélation, vous souffrez, parce que vous savez ce que Dieu va faire. Mais quand vous voyez que votre propre famille n'écoute pas, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous vivez ce que Dieu va faire, parce que vous avez vu et entendu. Et c'est la souffrance de Noé. C'est pour ça qu'il a évangélisé pendant tous les travaux de la fabrication de l'arche. Mais quand Noé a fini de fabriquer l'arche, Dieu a dit stop. Il y a un temps où Dieu dit stop. C'est que là, Dieu va frapper. C'est le non-retour. Dès que l'arche est terminée, c'était la fin du non-retour. La patience de Dieu a ses limites. Et les limites de la patience de Dieu, c'était la fin de la construction de l'arche de l'Alliance. L'arche de sécurité. Amen. Noé va rentrer dans l'arche avec 7 personnes, dont lui 8 personnes. Et son grand-père, son père, toutes ces personnes et leurs familles seront exterminées par le déluge. C'est vous dire quoi? C'est vous dire que, vous voyez,
c'est important d'amener vos familles. Là, on parle de grand-père, on parle de arrière-parents, arrière-grand-père. Ça veut dire que même vos grands-pères qui sont dans les traditions, oui, les traditions sont importantes. Je veux me marier, va voir ma famille. Ça, ce sont les traditions morales. Mais aller mettre de l'eau par terre, tu donnes à qui? Dieu est en haut, il n'est pas en bas. Amen. Amen. Allez parler à un mur, tu parles à qui? Dieu est en haut, il n'est pas dans le mur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais en revanche, donner des pagnes pour dire voici, c'est honorer la fiancée. Les présents. C'est important, ce sont les traditions. C'est important. On ne peut pas outrepasser ça. C'est important, c'est ton respect toi-même. Ça veut dire que l'homme t'a respecté et l'homme a respecté ta famille. C'est important, ce n'est pas les traditions démoniaques. C'est important. Ce qui est démoniaque, c'est adorer un Dieu derrière ça. Si un homme veut t'épouser qui dit non, ça ce n'est pas de Dieu, il n'est pas, il est machin, il ment. Toi, dans peu de temps, tu vas voir ce qu'il va faire de toi. La dot. La Bible dit qu'Abraham a donné la dot à Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils. Oui. C'est important la dot. Amen. Mais la dot, le fiançailles ne dure pas à éternité, ce n'est pas un mariage. Il y a le fiançailles et il y a le mariage. Alléluia. Amen. Donc les traditions, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas adorer des esprits pour dire on va confier ton mariage à des esprits. Faux! C'est confier ton mariage à des démons. Demain tu as un problème, voilà stérilité, voilà ceci. Parce que derrière l'esprit demande toujours quelque chose. Une continuité d'adoration. Si vous ne continuez pas à l'adorer, alors il vient vous exterminer. Parce que c'est un être vivant aussi. Il vit. Le démon, il vit. Satan vit. Voilà. Satan vit. C'est un esprit. Il vit, il tue. Il agit, il rentre dans les corps. D'ailleurs, il a besoin de corps vivants pour agir. Il ne veut pas vers ceux qui sont morts. Ah oui, non. Surtout quand tu es en bonne santé, voilà, ça c'est bien pour moi. Quand il a vu le serpent, il dit ça c'est bien pour moi. Il est très beau. Surtout quand il voit l'esprit de Dieu sur toi, il dit ah, ça c'est bien. Elle saura bien me témoigner. Me témoigner dans le mal. Alléluia. Ils sont rentrés 50 jours après. Tout le monde est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les gens te rejettent, le peu qui accepte ce que tu dis, Dieu suscitera d'autres générations saines. Ce qui est important, c'est que la génération à venir soit saine. Ce qui est important, c'est que nous sortions de la malédiction. Ce qui est important aujourd'hui pour cette génération, c'est que la génération à venir soit saine. Parce que c'est trouble. Ce qui était important pour Noé, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu as accepté le Seigneur. Tu sais ce que tu attends du Seigneur. Et tu dois savoir aussi en amont ce que le Seigneur attend de toi. Parce que c'est une réciprocité. Mais toi d'abord, un don de soi. Noé a fait un don de soi et de sa famille. Ma famille et moi, nous adorerons le Seigneur. Amen. Il y a une action de don de soi. Et ils ont été sauvés. Noé est sorti, mais il a posé une action de reconnaissance. Il a tué tous les animaux purs. Amen. Amen. À l'Éternel. Vous voyez qu'il n'a pas tué les animaux impurs. Ça veut dire que là encore, Dieu lui a fait une révélation de ce qu'il allait faire. Dieu aime qu'on lui rende grâce, qu'on fasse des sacrifices, surtout pour reconnaître ce qu'il a fait. Dieu aime la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est une grâce, c'est une onction. Ça veut dire que tu es béni. Et Noé était béni. Amen. Amen. On passe les 3 enfants de Noé, parmi eux, un seul va être mal élevé.
mal élevé. C'est tellement qu'ils avaient un père exigeant, strict. Et il était un peu rebelle contre ça, peut-être. Mais la Bible dit qu'il avait une femme. Amen. Et ensuite, on se rend compte qu'il avait des enfants, puisqu'il y a Caïn. Donc un père de famille ne peut pas manquer de respect à son père, son vieux père. Donc ça veut dire que lui-même, il n'éduque pas bien ses enfants. Donc le Seigneur a maudit son 4e enfant. Peut-être qu'il était lui intelligent. Peut-être qu'il était beaucoup agité. Et pour faire mal à Cham, il a maudit Caïn. C'est tellement il était très intelligent. Et d'ailleurs, ça se voyait, Caïn a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Et cette malédiction va être un fardeau, un joug, un piège pour les descendants de Sem, qui est la descendance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, je sais que vous comprenez la chose, mais on va s'arrêter au chapitre 12. L'alliance, l'arche de l'alliance. Le Seigneur dit quoi? Il dit, lorsque je verrai l'arche de l'alliance élevée dans le ciel, je me souviendrai de mon alliance. Je me souviendrai de ce que j'ai dit. J'ai dit que l'homme ne viendra plus tuer l'homme sur la terre. Mais qu'est-ce qui va maintenant venir? C'est le feu. C'est pour ça qu'on dit le feu du Saint-Esprit sur toi. Et le feu descend. Alléluia. Et le Seigneur rétablit une alliance. Et cette alliance est assujettie encore à toutes choses. Remplit la terre. Alléluia. Être fécond. Donc ta vie doit être féconde. Dis Amen. Amen. Ta vie, tu dois produire. Ta vie doit produire. Le Seigneur a dit, tel lieu produit, et ce lieu a produit. Donc ta maison doit être une production. Amen. Amen. Et nous passons beaucoup plus loin, donc on appelle l'alliance noachique de Noé. Le Seigneur va ensuite, et lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a une chose qui est claire, qu'avant que Dieu n'appelle Abraham, il avait déjà appelé plusieurs, notamment Job. Adam était du côté de Ur-Chaldée, du côté d'Irak, et Job était en haut, vers du côté de la Syrie, vers le plus haut, mais tout était Mésopotamie. Alléluia. Le Seigneur a commencé avec Job du temps de Terach, du temps du père d'Abraham. Mais il était tellement préoccupé par sa famille que le Seigneur n'a pas continué. Le Seigneur a orienté son regard sur celui qu'il adorait. Ça veut dire que le Seigneur observe, quoi qu'il nous connaît, celui qui amène. Mais ça, c'était établi à l'avance, pas par avance. Mais le Seigneur voit comment, malgré qu'il a tout établi avant, comment tu fonctionnes. Alléluia. Le Seigneur va appeler Abraham depuis Ur-Chaldée. Ça veut dire que eux, cette famille n'est pas partie loin du jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous faire? Enfin, moi, c'est une étude biblique. Mais c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer les points clés. Pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. La progression de votre vie. D'où vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et comment extraire ce blocage? D'où est venue la malédiction dans la vie de Cham? Et pourquoi ces enfants ont été ainsi tout le temps? Terach va être un père qui est strict, qui est un père qui oriente ses enfants dans l'éducation familiale. C'est un bon sacrificateur. Il va éduquer son fils aîné qui est Abraham. Or, il avait 3 premiers fils qui sont Nachor et Aaron. Nachor porte le nom de son père. Tu portes le nom de ta grand-mère. Tu portes le nom de ton grand-père. Ça, il faut se méfier de ça. Alléluia.
Terach a donné le nom de son deuxième fils, le nom de son grand-père, de son père à son deuxième fils. Alléluia. Qui s'appelle Nahshon. Nahshon est descendant de Rebecca. Amen. Qui est la partie de Sarah. Est-ce que vous comprenez? Et quand Abraham était vieux, a demandé à ce que Eliezer aille dans la maison de Nachor pour aller chercher une femme pour son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un homme. Abraham a reçu ça de son père, cette éducation, famille et morale. Et, y compris la volonté de Dieu. Amen. Mais l'homme est influencé au départ par l'éducation familiale. Si ton environnement familial est idolâtre, forcément tu seras influencé par des choses. Amen. Abraham a été influencé par l'éducation de son père, qui est la responsabilité. C'est pour ça qu'il se sentait responsable. Responsable de Lot, responsable de Sarah, responsable. Quoique il est faible, la chair est faible. Mais il y avait en lui cette identité de responsabilité. C'est une question d'éducation. Parce que la Bible dit que Nahshon prit une décision. Mais plus tard, dans Genèse chapitre 15 et 17, Dieu dit, c'est lui qui a fait en sorte que Abraham quitte Ur en Chaldée pour aller vers Canaan. Donc c'est Dieu même qui a inspiré Terach, son père, de quitter Ur Chaldée pour aller vers Canaan. Au départ, il voulait aller à Canaan, mais il s'est arrêté à Charan. En Mésopotamie, pas loin de Syrie. Pas loin de Sinaï. Vous voyez que Abraham a suivi ce que ses descendants allaient suivre après. Partout où Abraham est passé, c'est là qu'ils sont passés. Ça veut dire que partout, tout ce que tes parents ont fait en bien, tu hériteras le bien. Tout ce que tes parents ont fait en mal, forcément, ça va influencer ta vie. Donc, brise cela au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout bien que tu fais, ce n'est pas en vain. Ne dis pas non. Non, ce n'est pas en vain. Ça va agir. Amen. Donc, tout ce que Abraham a fait, partout où il est passé, c'est là que ses descendants sont passés. C'était pour vous dire ça. Pour vous dire que rien, il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme. Tout a un sens. Au départ spirituel. Ensuite, ça a un raisonnement humain. Mais tout a sa réponse dans la parole de Dieu. Pourquoi y a-t-il cette chose? Je vais aller dans la parole de Dieu pour comprendre. Et Dieu va m'inspirer par son esprit comment agir. Alléluia. Quand vous voyez toutes choses, Abraham aimait Lot, mais ils se sont séparés. Parfois, il y a besoin de séparation pour que Dieu manifeste. Parce que juste après la séparation, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Là, regarde là. Regarde bien. Je te donnerai en possession. Ça veut dire qu'Abraham était un homme de paix qui n'aimait pas d'histoire. Son amour, que l'amour soit au devant de toutes choses. Soit poussé par l'amour pour prendre des décisions sages. Abraham n'était pas cupide, ni porté par des richesses ou la possession. Lui voulait d'abord privilégier la communion, la solidité de la famille. Il ne voulait pas perdre le lien. D'ailleurs, pour savoir que Nahshon, dans la maison de Nahshon, il y eut telle personne, Rebecca et autres, il aurait fallu qu'il ait des nouvelles en permanence. Ça veut dire qu'Abraham avait des nouvelles de sa famille à Nahshon, là où ils étaient restés. Il n'a pas coupé les liens. On ne peut pas couper les liens avec sa racine. Pourtant, Dieu lui dit, va hériter une autre terre, quitte ta patrie. Il pouvait couper, mais il n'a pas coupé. Couper les liens avec sa patrie, c'est perdre ses racines, perdre son identité. Abraham ne pouvait pas perdre son identité parce qu'il était un homme de racines. Il connaissait son identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras pas te poser de vraies questions. Savoir d'où tu viens, où tu vas. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons remercier le Seigneur.